Imaginez un instant que vous ouvriez les yeux demain matin dans un monde condamné. Le ciel paraît normal. Le soleil éclaire toujours les continents. Les vagues continuent de frapper les côtes. Pourtant, sans que personne ne le remarque immédiatement, un processus invisible est déjà en marche. Un processus capable d'effacer presque toute vie de la surface de la planète. Cela ressemble au scénario d'un film catastrophe. Pourtant, cette histoire est bien réelle. Elle s'est déroulée il y a environ 252 millions d'années, lors de ce que les scientifiques appellent aujourd'hui la grande extinction du Permien-Trias. Une catastrophe si gigantesque qu'elle dépasse tout ce que notre planète a connu avant ou après. À cette époque lointaine, la Terre était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les continents n'étaient pas séparés par les océans actuels. Ils formaient un immense supercontinent, la Pangée. Cette masse terrestre gigantesque s'étendait sur une grande partie du globe, entourée par un océan colossal qui recouvrait le reste de la planète. La vie prospérait alors depuis des millions d'années. D'immenses forêts couvraient les terres. Une multitude d'animaux étranges parcouraient les plaines, les marécages et les déserts. Dans les mers, des récifs immenses abritaient une incroyable diversité d'espèces. Partout, les écosystèmes semblaient solides et stables. Pendant très longtemps, rien ne laissait présager la catastrophe qui approchait. Mais sous les profondeurs de ce monde apparemment paisible, quelque chose d'inquiétant se préparait. Sous la région qui correspond aujourd'hui à la Sibérie, des quantités gigantesques de magma s'accumulaient lentement dans les profondeurs de la croûte terrestre. Pendant des milliers d'années, la pression augmenta progressivement. Les roches se fissuraient. Les chambres magmatiques grossissaient toujours davantage. Puis survint le point de rupture. La croûte terrestre céda. D'immenses fissures s'ouvrirent sur des milliers de kilomètres. Des torrents de lave commencèrent à jaillir à la surface. Ce n'était pas une simple éruption volcanique comme celle que nous observons aujourd'hui. C'était un phénomène d'une ampleur presque inimaginable. La lave se déversait en fleuves gigantesques. Certaines coulées parcouraient des centaines de kilomètres. Des régions entières furent recouvertes par des couches successives de roches volcaniques. Ces éruptions allaient durer non pas quelques jours ou quelques mois, mais des centaines de milliers d'années. Les scientifiques désignent aujourd'hui cet événement sous le nom de trappe de Sibérie. Chaque nouvelle éruption rejetait dans l'atmosphère des quantités colossales de gaz, du dioxyde de carbone, du méthane, du dioxyde de soufre, et de nombreuses autres substances s'accumulaient progressivement dans l'air. Au début, les conséquences furent limitées. Mais peu à peu, le climat mondial commença à changer. Le dioxyde de carbone formait une sorte de couverture invisible autour de la planète. La chaleur du soleil restait piégée. Les températures augmentaient partout. Les régions les plus chaudes devinrent presque inhabitables. Les saisons furent bouleversées. Les précipitations changèrent. Certaines zones connurent de longues sécheresses, tandis que d'autres furent frappées par des phénomènes climatiques extrêmes. Les forêts commencèrent à dépérir. De nombreux végétaux ne parvenaient plus à s'adapter à ces nouvelles conditions. Les incendies se multiplièrent. D'immenses étendues de végétation disparurent. Pour les animaux terrestres, la situation devenait critique. Les plantes étant de moins en moins nombreuses, les herbivores manquaient de nourriture. Puis les prédateurs furent eux aussi touchés lorsque leurs proies commencèrent à disparaître. Partout sur la planète, les chaînes alimentaires se désorganisaient. Mais le pire était encore à venir. Les océans, qui avaient longtemps été des refuges pour la vie, commencèrent eux aussi à subir les effets du réchauffement. L'eau chaude retient moins bien l'oxygène que l'eau froide. À mesure que les températures augmentaient, les mers perdaient progressivement leur oxygène. De vastes zones marines devinrent incapables de soutenir la vie. Les créatures qui vivaient sur les fonds océaniques furent parmi les premières victimes. Puis la crise s'étendit à tous les niveaux des écosystèmes marins. Les récifs s'effondrèrent. Les populations de poissons diminuèrent brutalement. Des espèces qui avaient survécu pendant des dizaines de millions d'années disparurent en quelques milliers d'années seulement. Comme si cela ne suffisait pas, certaines régions océaniques commencèrent à produire des gaz toxiques issus de bactéries vivant dans des eaux pauvres en oxygène. Ces substances rendèrent l'environnement encore plus hostile. La planète entière semblait entrer dans une spirale infernale. Plus le climat se réchauffait, plus les écosystèmes s'effondraient. Et plus les écosystèmes s'effondraient, plus les conditions devenaient difficiles pour les espèces restantes. Finalement, la catastrophe atteignit son apogée. Près de 96% des espèces marines disparurent. Sur les continents, environ 70% des espèces terrestres furent anéanties. Jamais dans toute l'histoire connue de la Terre,
une extinction n'avait atteint une telle ampleur. La planète semblait presque morte. Pendant un certain temps, les paysages furent méconnaissables. Les forêts avaient disparu de nombreuses régions. Les océans étaient appauvris. La biodiversité s'était effondrée. Si un observateur avait pu contempler la Terre à cette époque, il aurait probablement pensé que la vie ne se remettrait jamais d'un tel désastre. Pourtant, il se serait trompé, car malgré l'ampleur de la catastrophe, certaines espèces réussirent à survivre. Elles étaient peu nombreuses. Elles vivaient souvent dans des environnements difficiles, mais elles possédaient les caractéristiques nécessaires pour résister là où d'autres avaient échoué. Ces survivants allaient devenir les fondateurs d'un nouveau chapitre de l'histoire de la vie. Au fil des millions d'années, les volcans finirent par s'apaiser. Le climat commença lentement à se stabiliser. Les océans retrouvèrent progressivement leur oxygène. Les plantes recolonisèrent les terres dévastées. De nouvelles espèces apparurent. Les écosystèmes se reconstruisirent pas à pas. Puis, parmi ces nouvelles formes de vie, émergèrent les premiers représentants d'un groupe destiné à dominer la planète pendant des millions d'années, les dinosaures. Sans cette extinction massive, ils n'auraient peut-être jamais eu l'opportunité de conquérir le monde. Et sans l'essor des dinosaures, l'évolution qui conduisit finalement aux mammifères puis aux êtres humains aurait pu suivre un chemin totalement différent. En d'autres termes, notre propre existence est indirectement liée à cette catastrophe survenue il y a 252 millions d'années. La Terre a connu des crises d'une violence inimaginable. Elle a frôlé l'effondrement biologique. Pourtant, à chaque fois, la vie a trouvé un moyen de continuer. C'est peut-être la plus grande leçon de cette histoire. Même après la pire catastrophe de tous les temps, la vie a fini par renaître.